Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Bon visionnage. En vérité, le Dieu qui a créé le ciel et la terre et la mer, son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Hors de Jésus, il n'y a pas d'autre Dieu. En vérité, c'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. C'est ça. Vas-y. Une assemblée dans laquelle on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette assemblée-là ne vient pas de Jésus-Christ. Cette assemblée-là vient de l'enfer. Si tu es ici ce soir, que tu as reçu le baptême trinitaire, on t'a mouillé cadeau, on t'a pas baptisé, tu allais prendre un bon pain. Le baptême, c'est fait au nom du Seigneur Jésus-Christ, pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si dans ton église, avant de te baptiser, tu as fait coup de baptême, coup de passe, tu as fait catéchuménat, tu as payé cahier, tu as payé Bible, tu as mis ta cadeau comme un élève pour aller étudier Dieu avant qu'on ne te baptise. Sache que tu allais prendre ton ticket de l'enfer. Parce qu'on ne fait pas de coup de baptême. Il n'y a pas de coup de baptême dans la Bible. Une assemblée dans laquelle où le pasteur est allé à l'école pour devenir pasteur, c'est-à-dire il y a eu les instituts pastoraux. Lui, il allait payer ses diplômes, les dossiers de 500 000, 200 000. Et il a composé d'abord avant de devenir pasteur. Ce pasteur-là est un ouvrier d'iniquité. C'est un faux pasteur. On ne va pas à l'école pour devenir pasteur. L'école pastorale vient du diable. Un homme de Dieu, la vie de Dieu, la parole de Dieu se révèle. La parole de Dieu, on ne va pas à l'école pour devenir chrétien, pour devenir un homme de Dieu. Dieu suscite ses envoyés. Depuis le sein de leur maman. Dieu te suscite comme un apôtre. Ou un pasteur. On ne devient pas pasteur. On ne vient pas à l'école pour devenir pasteur. Dieu n'envoie pas ses serviteurs. Aller à l'école. Ça, c'est un mensonge du diable. Si tu es ici, que tu détiens la carte pastorale, tu détiens ton ticket de l'enfer. Gloire à Jésus. Honneur. Gloire à Jésus. Honneur. Une assemblée dans laquelle où le serviteur de Dieu porte de robe. Le serviteur de Dieu est en robe. Il est en robe. Ça fait pitié. Robe de nuit. Ça fait pitié. Robe de mariage. Robe d'une poupée de Noël. Robe de Dieu est dans une robe. Est-ce que Dieu a dit pour le servir, il faut porter robe? Ça fait pitié. Est-ce que Dieu t'a dit qu'il faut porter robe? Ça fait pitié. Un homme, un garçon ne porte pas robe. En vérité. Un garçon ne porte pas robe. C'est un PD. Robe là, c'est la tenue de la femme. En vérité. À part les femmes en pantalon. À part le mini-jupe. À part l'espèce. En vérité, le péché qui s'est passé en Éden, ce n'est pas la pomme. Le péché qui s'est passé en Éden, c'est le sexe. C'est le sexe. En vérité. La femme allait se prostituer avec le serpent. En vérité. Voici pourquoi même les païens, les vieux pas tous, partout ils disent que le plus vieux métier là, c'est la prostitution. Ils ont raison. Parce que la prostitution a commencé en Éden. C'est ça. Ève était mariée à Adam et elle est allée coucher avec le serpent. Voici le péché. Le pape était menteur. Lui, il dessine Satan avec des cônes, avec une longue queue. C'est-à-dire Satan, là, il est comme ça. Ça, c'est votre grand-père, sorcier là, du village. Là. Ce sont ils sont comme ça. Sinon, Satan que nous on connaît, Dieu l'a créé là. C'est un joli garçon. Et en vérité, Satan en réalité, Satan, c'est toute pensée qui est contraire à la Bible. Un homme qui s'arrête ici, qui dit Jésus n'est pas Dieu. Voici le diable qui est là. C'est ça. C'est le diable qui est là. C'est que Satan l'a ouin. Dieu, il pense que Dieu est bloqué au ciel quelque part là-bas. Dieu ne peut pas venir sur terre. Dieu ne peut pas venir sur terre. Dieu il est bloqué quelque part là-bas. Pour lui, c'est très bien impossible qu'il vienne sur terre. Donc pour lui, Jésus n'est pas Dieu. Maintenant, qui est Dieu? Qui est Dieu? Ils prennent la Bible, ils vont faire les zigzags, parler. Mais quand il a dit, si Jésus là, il guérit. Jésus guérit. Jésus chasse les démons. Maintenant, si tu veux nous présenter un autre Dieu, tu dois être capable de prier pour un malade devant nous ici et puis il va recevoir sa guérison. Si ton Dieu ne peut pas faire ça, c'est un faux Dieu. C'est un Dieu cafard. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas dit d'être adoré. Parce que quelqu'un, papa, son enfant est malade, il ne peut pas le guérir. C'est quel Dieu qui a créé les maladies? Dieu qui a créé la maladie.
Il a créé le sida, il a créé le cancer. Le Dieu qui a créé les démons, qui a créé toutes choses. Toi, tu tombes malade, et puis ce Dieu-là, il est incapable de te guérir. C'est un fou. C'est un faux Dieu. Nous adorons Jésus parce que Jésus est capable de guérir. Jésus est capable de sauver. Jésus est capable de chasser les démons. Voilà pourquoi nous, les chrétiens, on dit chez Jésus que le Dieu tout-puissant. Parce que les maladies n'obéissent qu'au Créateur. Les maladies n'obéissent qu'au Créateur. La mère n'obéit qu'à son Créateur. Alors si quelqu'un est malade, si le Dieu que tu dis qu'il est vrai, il est avec toi, tu es capable de prier pour ce malade et il sera guéri. Et puis tu ne peux pas faire ça. Si tu ne peux pas faire ça, il faut fermer ta bouche. Il faut fermer ta bouche et adorer Jésus. Parce que le Dieu que tu adores là, c'est un faux Dieu. Voilà pourquoi nous, on est venu s'arrêter ici. On ne va pas faire débat avec quelqu'un. Non, Jésus n'est pas Dieu. C'est subtil ça. Ça, c'est pas avec toi. Ça, c'est passé. Ça, c'est une perte de temps. C'est vrai. Que toi, on va prendre la Bible pour parler, pour te démontrer que Jésus est Dieu. Toi, si tu vas prendre la Bible pour nous démontrer que Jésus n'est pas Dieu, on ne va pas s'attendre. Tu viens ici, tu dis Jésus n'est pas Dieu. On place ici un malade. Tu vas prouver si ton Dieu que tu adores là, il est vrai. C'est ça. Et moi, je le dis ici en vérité, en vérité. Vous pensez que nous sommes les chrétiens qui sont sur les réseaux sociaux, ils bavardent seulement. Ils bavardent seulement. On ne va même pas de preuves. Nous, on n'est pas comme ça. Hein. Nous, on a prié pour des malades. Ils ont reçu la guérison. On a prié pour des gens qui sont démonisés. On a chassé les démons. Alors, si toi tu viens ici, en tout cas, il faut attacher ta ceinture. Il faut bien attacher ta ceinture avant de venir ici. Jésus n'est pas Dieu. Parce que tu vas sortir ici, on nie. Parce que si on dit parole comme parole, on ne va pas s'attendre. En vérité. On ne va pas s'attendre. C'est ça. On dit, mon ami, comme tu dis que Jésus n'est pas Dieu, voici un aveugle ici. En vérité. Tu vas nous prouver, on va voir. Si tu ne peux pas faire ça, tu dois fermer ta bouche. En vérité. Et puis on va prier pour l'aveugle. Il va recouvrir la vue. En vérité. Parce que nous sommes ici. Si nous lançons ce défi, nous croyons que le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et la terre, qui est le Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas ailleurs. Jésus-Christ se trouve en moi. Je peux imposer les mains aux malades, ils vont recevoir la guérison. Gloire à Jésus. Honneur. On n'a pas besoin de Dieu de théorie. Dieu de théorie. C'est du passé. Dieu, moi, je ne peux pas adorer un Dieu et puis il n'est pas avec moi. C'est du passé. Hein? Je me trouve en face d'un malade et puis je tremble. Ça fait pitié. Pourquoi j'ai tremblé? Ça fait pitié. Pourquoi j'ai tremblé? Ça fait pitié. Je n'ai pas de magie sur mes doigts. Non. Je n'ai pas gris-gris dans mes mains. Je n'ai même pas toutes ces choses. C'est du diable. Mais la puissance éternelle est avec moi. C'est ça. Si tu viens ici, tu dis Jésus n'est pas Dieu, on ne va même pas faire débat. Nous, on ne fait pas débat. On va te dire arrête-toi là. Je vais te mettre même à ma droite ici. Je te donne la Bible. Je place ici un aveugle. Tu finis de te montrer que Jésus n'est pas Dieu. Tu passes à l'acte. C'est ça. Tu passes à l'acte. Tu dois prier pour ces malades. Au nom de ton Dieu là, et tu vas les guérir, on va voir. Et si tu n'as pas pu faire ça, moi j'ai pris au nom de Jésus, la personne reçoit la guérison, tu tombes ici devant tout le monde. C'est ça. Vas-y. Nous, on ne plaisante pas. On ne plaisante pas. Non. On ne plaisante pas. On dit la vérité. C'est ça. C'est Jésus-Christ qui est le Dieu tout-puissant. C'est ça. C'est Jésus qui est le Dieu tout-puissant. C'est ça. Gloire. Honneur à Jésus. Gloire à Jésus. Honneur à Jésus. Max 16. Envoie le micro. Max 16. Max 16. Celui qui croira. Celui qui croira et qui sera baptisé. Voilà ce que Jésus dit. Celui qui croira et qui sera baptisé, il sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, sera condamné. Il sera condamné. Au verset 17. Jésus dit maintenant au verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. Au nom de mon Père. En mon nom. Au nom de mon Papa. En mon nom. Au nom de celui qui m'a envoyé. En mon nom. Jésus dit en son nom. Ils chasseront les démons. Mais Jésus est qui? Et puis dans son nom, on doit chasser les démons. Jésus est qui? Si ce n'est que Dieu seul, il n'y a que Dieu seul en son nom, on peut chasser un démon. C'est ça. Il n'y a que Dieu seul en son nom, on peut guérir les malades. C'est ça. Maintenant, qui est Jésus pour qu'en son nom, les malades soient guéris? Question. Qui est Jésus? Question. Les démons sont chassés. Alors, bien mes frères. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues.
Ils saisiront des serpents. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains. Donc, ils vont imposer les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Voici Dieu. C'est ça, on dit Dieu. C'est quel prophète qui a prononcé ces paroles dans le monde entier? C'est Dieu. De tous les prophètes de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il n'y a même pas un prophète qui a prononcé et qui a dit que dans son nom on peut guérir un malade. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Même Carrie, même, il ne peut même pas guérir. Vous venez vous arrêter si Jésus n'est pas Dieu. Et puis vous ne faites rien. On n'est pas là pour bavarder. On ne bavarde pas. Jésus-Christ est Dieu. C'est ça. Il est le Dieu tout-puissant. C'est ça. Ici, on allait à Koumassi ici prêcher la parole. Pendant qu'on était arrêtés, il y avait une clinique à côté de nous, près de nous. Pendant qu'on prêchait, il y a une dame qui est sortie avec son mari. Il était mal au point. C'est ça. Les docteurs n'ont même pas pu trouver solution afin que ce monsieur puisse retrouver la santé. Il était au chaos. C'est ça. La femme est passée, son mari était mort. Elle était dans tous ses états. Elle pleure. Et elle nous a vu en train de prêcher près de la clinique. Je rends ce témoignage parce que nous on n'attend pas un Dieu mort. Un Dieu qui va nous envoyer ici. Il dit Allah n'est pas Dieu. Toi tu dis Allah n'est pas Dieu là. Toi tu fais quoi pour nous? Tu fais quoi pour nous? Tu fais rien pour nous. Absolument rien. Nous là, c'est parce que Jésus-Christ, il est Dieu. Il nous a envoyés ici. Et pendant qu'on prêchait, la dame est venue nous voir. Ah, mon mari est en train de mourir. Aidez-moi. On dit, madame, ne crains pas. Faut même pas craindre. On va prier pour ton mari. Il va recevoir la guérison. Et les gens nous ont entourés. Ils sont en train de nous regarder. Et parce que c'est la plaisanterie. Ce que les médecins n'ont pas pu faire là. Jésus est capable de faire ça. Où la main de l'homme s'arrête, c'est là la main de Dieu commence. Qui est Jésus et puis à son nom. Les malades qui sortent. On a pris le monsieur, on lui a imposé les mains au nom de Jésus-Christ. À l'instant même qu'on a fini de prier, le monsieur s'est levé. Et la femme glorifiait le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le monsieur a marché et allé à la maison. En bonne santé. En bonne santé. Un Dieu qui ne fait rien. Il a fait ses adeptes à aller combattre la Bible. Un Dieu possédé. Aller combattre la Bible. Nous, on n'a pas besoin de prendre le livre de quelqu'un pour venir dénigrer ici. Jamais. Dans le christianisme, il y a trop de problèmes là-bas. Beaucoup. Dans le christianisme, il y a des gens qui ne mangent pas porc. En vérité. Qui les a dit de ne pas manger porc? Ce sont des danseurs coréens. Si c'est proclame chrétien. Des féticheurs. Et ils ne mangent pas porc. Des marabouts. D'autres ils font faire des morts. Des charlatans. Ils font faire des morts. Des charlatans. La portée de Marie. Des charlatans. D'autres aussi prient avec chapelet. Des marabouts. Des chrétiens qui prient avec chapelet. Des doseux. Des chrétiens qui prient avec bougie. Ce sont des doseux. Dans le christianisme, il y a trop de problèmes. On ne va pas venir perdre de temps ici pour parler des religions de quelqu'un. C'est ceux qui n'ont pas de temps, qui n'ont pas le temps, qui ont le temps là. C'est eux qui prennent la Bible pour venir insulter ici. C'est ça. C'est eux qui perdent leur temps. Nous les chrétiens, on ne perd pas notre temps avec ça. Non. Il n'y a absolument rien. Ça, c'est quoi ça? Si toi tu dis que tu es un prédicateur, quand tu sors, quand tu prends ton livre, tu parles de ton livre, c'est ça. ton Dieu. Et puis les gens vont croire en ton Dieu. C'est ça. Tu n'as pas besoin de dénigrer la religion de quelqu'un. Pour éviter les palabres dans le pays, on préfère s'abstenir. C'est ça. Et régler les problèmes qui sont entre nous les chrétiens. Entre nous les chrétiens, il y a trop de problèmes qu'il y a là. Donc c'est lui qui vient ici pour nous confronter, pour dire Jésus n'est pas Dieu. Nous on ne va pas faire débat. Jamais. On ne fait même pas débat avec lui. Non. Mon frère, bonne arrivée. Bonne arrivée. C'est ça. Nous-mêmes, on cherchait quelqu'un pour nous présenter le vrai Dieu. En vérité. Quand tu es arrivé, il ne faut même pas faire théorie. C'est ça. Parler dans ta bouche. C'est révolu. Tu vas parler. Jésus a été circoncis. C'est révolu. Il a mangé. C'est révolu. Jésus a bu. C'est révolu. Et il fait. C'est vrai, il a fait ça. Il a fait cela. Il a fait ça. Il a prié Dieu. Il a fait ça. Il a fait ça toute la nuit. Il a fait ça. Il a dit toutes ces choses-là. Mon ami, tout ce qu'il a fait là-haut. Et tout ce que tu as dit là. Nous, on est d'accord. Mais sache une chose. Au nom de Jésus là, les malades guérissent. Est-ce que ton Dieu que tu veux nous présenter là, est-ce qu'il peut faire ça? Question. Si tu dis ton Dieu ne peut pas faire ça, nous on te chasse ici. C'est ça. Parce que tu ne vaux rien. C'est ça. Parce que tu es un aveugle. Un Dieu tout. Un homme intelligent ne peut pas suivre un Dieu qui ne peut rien faire. Qui ne peut même pas guérir. On adore un Dieu qui guérit. C'est ça. Quand je suis malade, quand je l'invoque, il me guérit. C'est ça. C'est ça qu'on appelle Dieu. C'est ça. Il vient à mon secours. C'est ça. Mais toi tu viens prêcher un Dieu ici, il n'est même pas capable de guérir quelqu'un. Un monument.
Ça c'est Dieu ça. Est-ce que ça c'est Dieu? C'est Jésus qui est le vrai Dieu. C'est ça. Une assemblée dans laquelle les hommes de Dieu ne mangent pas la viande de porc. C'est-à-dire pour eux, les porcs sont une malédiction. Est-ce que quand Dieu a créé les animaux, il a dit ils sont maudits? Dieu ne les a pas maudits. Dieu n'a pas maudit les animaux. La Bible dit que tout ce que Dieu a fait, tout est bon. C'est ça. Tout est bon. C'est ça. Et rien ne doit être rejeté. C'est ça. On doit manger tout. C'est ça. Dieu n'a jamais interdit quelqu'un de ne pas manger la viande. Si tu dis le contraire, on t'attend ici. Il va venir prendre les Lévitique. Dieu a dit de ne pas manger porc. De ne pas manger ça. C'est ça. Tu ne manges pas porc. C'est porc seulement qui est cité dans les Lévitique. Il y a celui aussi. C'est ça. Il y a poisson, thon. C'est ça. Il y a toutes ces choses-là. Toi, tu manges tout le reste, les rats, tout ça, tu manges. Et puis c'est porc, toi, tu ne manges pas. Porc, t'as fait quoi? Porc, t'as fait quoi et puis tu ne manges pas porc? Porc est doux comme ça là. Nous, on mange porc. C'est ça. Nous, on mange porc. C'est ça. Aujourd'hui, les gens pensent que le salut se trouve dans le nom de quelqu'un d'autre. Jamais. Le salut ne se trouve pas dans le nom de quelqu'un d'autre. Le salut se trouve dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ donne la vie éternelle. C'est lui qui n'est pas en Jésus-Christ. Il n'a pas la vie éternelle. Il va à l'enfer. C'est ça. Il va totalement à l'enfer. C'est ça. Parce que c'est Jésus-Christ qui est le Dieu Tout-Puissant. C'est ça. C'est lui qui est la vie éternelle. Nous allons lire Jean 14. Jean 14 à partir du verset 6 à 8. Oui. Alors bien aimé frère. Jésus lui dit. Je suis le chemin. Jésus dit, je suis le chemin. La vérité. Et la vie. Donc si Jésus est le chemin, et puis il est la vérité, et puis encore il est la vie. Qui est Jésus? Question. Où je suis là? Je ne peux pas dire que moi je suis le chemin, la vérité et puis la vie. Non. Je ne peux pas dire ça. Jamais. Déjà, un homme qui est né de papa et maman, oui, il est né dans l'iniquité. C'est un pécheur. Voilà. C'est un pécheur. En vérité. Il ne peut pas se proclamer de la vie. Il ne peut pas se proclamer de Dieu. Non. Il ne peut pas se proclamer que lui, il est le chemin. Jamais. Maintenant, si Jésus-Christ dit, oui, lui, il est le chemin, et puis la vérité, oui, c'est qu'en Jésus-Christ, oui, il n'y a point de mensonge. C'est ça. Tout ce que Jésus dit, c'est la vérité. C'est ça. Tout ce qu'il dit, c'est la vérité. En vérité. Et c'est n'est que la vérité, oui, qui a créé toutes choses. C'est ça. Dieu a créé toutes choses, oui, par sa parole. Il y a déjà qu'on les demande, oui, il dit Dieu là, Dieu et sa parole sont différents. Voilà. C'est-à-dire la parole de Dieu là, c'est l'outil de la création. C'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Il faut rien même. Ça, c'est quoi ça? Il faut rien. La parole de Dieu, c'est l'outil de la création. C'est quoi ça? Ce n'est pas Dieu qui a créé. C'est pas Dieu qui a créé. C'est quoi ça? Mais c'est la parole qui a créé. C'est quoi ça? Ça, c'est quoi? Tu racontes quoi comme question, ça? Donc, si c'est pas Dieu, c'est la parole qui a créé. Oui. Et non Dieu. Oui. Entre Dieu et puis la parole, c'est qui on doit adorer. Question. C'est qui on doit adorer? Question. C'est que c'est la parole on doit adorer. En vérité. Tu es possédé. Voilà. Tu es possédé. Un homme est égal à sa parole. C'est ça. Où je suis là. Oui. Si je m'en vais comme la je m'en vais draguer une jeune fille. Je dis ma chérie. Vas-y. Je vais de toi. Voilà. Et demain, je l'enceinte. Oui. Quand on vient de me demander, je dis, ce n'est pas moi, c'est pas moi qui l'enceinté. Qui a fait ça? Mais c'est je vais de toi qui l'enceinté. Posséder que tu sois. C'est quoi ça encore? Posséder que tu dois. Vas-y, frère. C'est Dieu qui a créé toutes choses. C'est pas sa parole a créé toutes choses. C'est ça. Alors Dieu, oui, c'est la parole. Dieu, c'est lui la parole. C'est ça. Dieu est égal à sa parole. C'est ça. Voilà pourquoi à partir de Jean 1. Jean 1, verset 1. Oui. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Voici ce que la Bible dit. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Allons bien les frères. Allons bien les frères. Continue le test. Oui, continue toujours le test. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait. Donc tout ce qui a été créé a été créé par la parole. A été créé par la parole. Et rien de ce qui a été fait. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. N'a été fait sans elle. En elle était la vie. En la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. En d'autres termes, Jésus dit c'est lui la vie. C'est ça. Donc la seule parole là, oui, c'est lui qui a prononcé. Et puis toute chose est venue à l'existence. C'est qui? Son nom c'est Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus qui a parlé. Oui. Que la terre soit. Oui. Et puis la terre est venue. C'est ça. À l'existence. C'est ça. C'est Jésus qui a créé les êtres humains. C'est ça. C'est lui qui a créé toutes choses. C'est ça.
Vous dites que Dieu a créé tout par la parole. Mais est-ce qu'un animal parle? Question. Est-ce qu'un arbre parle? Question. Est-ce qu'un mouton parle? Question. Est-ce qu'un cabri parle? Question. C'est l'homme qui a l'usage de la parole. En vérité. Quand le Dieu qui a créé toutes choses là, c'est celui-là qui est Jésus-Christ. C'est ça. C'est lui qui a parlé. C'est ça. Toutes choses est venues à l'existence. En vérité. C'est lui. On continue le test. Allons toujours. Il ne faut pas perdre le sujet dans le test. Allons, bien aimé. La lumière, lui, dans les ténèbres. La lumière qui est la parole, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Les ténèbres ne l'ont pas reçu. En d'autres termes, celui qui ne reconnaît pas Jésus là, c'est un ténébreux. Oui, à partir du verset, je crois bien 50. 1 Corinthiens 15, verset 51. Oui. Écoutez bien, voici ce que la Bible dit. Voici. 1 Corinthiens 15, 51. Oui. Voici. Je vous dis un mystère. Je vous dis un mystère, point. Quand on dit un mystère là, c'est quelque chose qui est caché. Vas-y. Je vous dis un mystère. C'est ça. C'est quelque chose qui est caché. C'est ça. C'est ça. C'est quelque chose qui est codé. C'est ça. Donc c'est caché. C'est ça. C'est de tout le monde. C'est ça. Il y a les gens qui disent que les gens vont mourir. Moi, je vais mourir. Le jour de ma mort là, enterrez-moi ici. Le jour de ma mort là, enterrez-moi dans ma maison. Oh Dieu, je sais que je vais mourir. Je sais que je vais mourir. Pour ne pas aller en enfer, je ne vole pas, je ne mens pas, je ne critique pas, je vais marcher, je deviens musulman, je deviens baptiste. Je vais chercher Dieu. Je me cache. Je ne vais pas vivre dans la prostitution. Je vais mener une bonne vie. Dans vie d'aller au ciel. Est-ce qu'on fait ça avec Dieu? Est-ce qu'on fait ça avec Dieu? La Bible dit que je vous dis un mystère. Je vous dis un mystère. C'est ça. Donc je vais vous révéler quelque chose qui est caché. C'est ça. Écoutez maintenant. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. C'est ça. Oh, la Bible dit quelque part que la mort est le rendez-vous de tous les vivants. C'est ça. Maintenant, il révèle encore. Mais je vais vous dire encore un mystère. Nous ne mourrons pas tous. C'est ça. Donc, en d'autres termes, pour ne pas mourir là, tu dois rencontrer quelqu'un. C'est ça. Tu dois rencontrer quelqu'un. Cette personne là, nous allons lire dans le chant 11 à partir du verset 25, je crois bien. Chant 11, verset. Il faut les rencontrer. Chant 11. Question-réponse. Alors, bien aimé, ne sois pas l'autre verset là. Allons. Jean 11, verset 5. Jean 11, verset 5. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Je suis la résurrection. Donc Jésus dit qu'il a. Donnez-lui le micro. Jésus dit que lui, le Jésus, il est la résurrection. C'est-à-dire que Jésus est capable de te ressusciter même si tu es mort. Est-ce qu'un être humain peut être la résurrection? Un prophète ne peut pas être la résurrection. La preuve, tous les prophètes sont morts. Ils sont restés dans les tombeaux. Même celui qui a venu dire Jésus n'est pas Dieu là. Les faits ont rongé cet escule. C'est un homme comme ça, vous voulez comparer à Jésus. Il dit, lui Jésus, il est la résurrection. Avant de dire ça, il dit, je vais vous dire un mystère. Vous ne mourrez pas tous. Maintenant, il va révéler ce mystère. En disant que lui Jésus là, c'est lui la résurrection. Continue bien mes frères. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous, nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera. Et les morts ressusciteront. Si tu donnes à un musulman qui peut expliquer ces textes, jamais. Et ils comprennent la Bible. Jamais. Ils ne peuvent pas expliquer ces textes. C'est possédé. Ils ne peuvent pas. C'est possédé. Quand on va rentrer dans les livres d'Apocalypse, où on parle des symboles, et qui peuvent expliquer ça. C'est possédé. Ça n'a pas été écrit pour eux. Jamais. Les seuls passants qui connaissent là, Jésus a prié, Jésus a mangé, Jésus a eu faim, il a été circoncis. C'est la vérité. Pas seulement ils connaissent. C'est la vérité. À part ça là, ils ne connaissent absolument rien. C'est ça. Rien. Non, la postérité d'Abraham. Il y a Isaac, il y a comme on appelle Ismaël. Ça ne sauve pas. Est-ce que ça sauve? Ça ne sauve pas. Est-ce que ça sauve? Ça ne sauve pas. Quand tu connais ça là, ça t'amène où? Nulle part. Ça t'amène où? Ça change ici de quelqu'un. Question de parler au ciel là. Il faut que ta nature humaine là, ta nature de péché là, ta nature de croquet là, ta nature de vol là, ta nature de fumer de cigarette, ta nature de prostitution, il faut que cela change. Dieu doit enlever le cœur, le cœur mauvais qui est en toi là. Dieu doit enlever ça, et te donner un cœur nouveau. C'est ainsi que tu peux rentrer au ciel. Tant que ce travail n'a pas été fait en toi, tant que ta nature n'a pas changé, tu ne rentreras pas au ciel. Si tu veux, faut laver tes pieds. Si tu veux, faut partager Nyomi Bak.
fracas. C'est du diable. Tout le monde entier. C'est du diable. Meurt. Tu vas à l'enfer. C'est écrit, hein. Il n'y a pas de jugement pour toi. Oh, c'est dans le chrétien. C'est dans le chrétien que se trouve. C'est en Jésus-Christ que se trouve le changement de vie. C'est ça. La transformation. C'est ça. Parce qu'aucun humain. Nous allons lire ça. Jean 1 Corinthiens 15 là. On va lire ça. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, 18. Le Saint l'argent n'hériteront pas. Alors, bien aimé. 1 Corinthiens 15, 18. Oui. À partir 51. On va écouter Jésus. Écoutez ce que les apôtres disent. Est-ce que l'homme naturel peut aller au ciel? L'homme qui est né de papa et puis maman là, est-ce qu'il peut aller au ciel? Quelqu'un qui est verset 53, à partir de verset 53. Quand sa maman l'a poussé, sa maman l'a poussé à la maternité ici. Est-ce qu'il peut aller au ciel? Peu importe ses bonnes œuvres, peu importe ce qu'il va faire, il ne peut pas aller au ciel. Jamais. Il ne peut pas partir là-bas. Jamais, c'est pas couru bien. Il n'y a que ceux qui ont reçu la nature de Dieu. Ceux qui sont passés de la nature. C'est-à-dire ces personnes-là. La Bible, Jésus dit que celui qui veut venir à moi, qui renonce à lui-même, qui prenne sa croix et me suive. C'est-à-dire que si tu veux partir à Jésus, tu veux aller au ciel, tu dois renoncer ta propre vie. Ton moi là, ça doit disparaître. C'est que tu es. C'est que tu es. Ton moi, tes parents t'appellent Adjoa. Comment on appelle la prostituée. Impalable, tu aimes ça. Même toutes tes ambitions, tout ça là, tu dois renoncer à ça. C'est ça. Pour prendre la vie, pour embrasser la nature de Dieu, afin de rentrer au ciel. C'est ça. L'homme né de papa et maman ne peut pas rentrer au ciel. C'est ce que la Bible dit. C'est ça. Alors bien aimé frère. Oui, alors bien aimé. Car il faut que ce corps corruptible, le corps que nous avons, c'est un corps corruptible. C'est ça. C'est un corps corruptible. C'est ça. Ce corps-là est corruptible. C'est ça. Ce corps-là, tu vas la laver. Tu vas laver ce corps. Tu vas laver ce corps. À moins de 2 heures. Il faut prendre un mouchoir blanc. Il faut essuyer ton visage. C'est ça. Tu vas voir qu'il y a le sable. Le sable. Tu vas voir qu'il est sale. Tu vas manger à midi. Quand on va dire 18h, tu as la dalle encore. Tu as faim encore. Donc ce corps-là, c'est un corps corruptible. Ce corps-là peut t'envoyer à la plage. Aller coucher avec les jeunes filles à la plage. Ce corps-là, c'est lui qui peut t'envoyer à détester l'église. Ce corps-là peut t'empêcher d'aimer la parole de Dieu. Ce corps-là, il est corruptible. Ce corps-là, le péché peut entrer facilement dans ce corps. C'est ça. Alors bien aimé frère, car il faut que ce corps corruptible, on est venu ici pour donner l'enseignement. Vous voyez qu'on n'a pas besoin d'utiliser le Coran ici. Jésus est comme ça, Allah est comme ça. On va dire toutes ces choses là. Nous on ne dit pas ça ici. Nous on prêche la vie éternelle. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit. C'est ça. Celui qui a les oreilles pour entendre, entends ce que l'Esprit dit maintenant. C'est ça. Nous, on n'est pas venus ici pour dénigrer la religion de quelqu'un. C'est ceux qui n'ont rien à faire là. C'est eux qui viennent ici et disent Jésus n'est pas Dieu. Maintenant, quand nous sommes dans le Coran, ils ont suscité des gens pour venir nous attaquer. Vous partez au ciel. Les gens qui vont au ciel, comme un homme qui va au ciel, peut agir de la sorte. Où je suis là, j'ai la vie éternelle. Quand je vois quelqu'un insulter Jésus, je lui dis absolument rien. C'est ça. Et puis ça me dit absolument rien. C'est ta nature. Ça glisse sur moi comme du combo. C'est ça. Ça me dit absolument rien. C'est ta nature. La seule chose que j'ai fait, je peux me mettre à genoux pour prier afin que Dieu puisse se souvenir de la personne. C'est ça. Parce que le Dieu que nous adorons, il nous défend. Il nous défend. Jésus dit, on ne doit pas se venger nous. C'est ça. Aucun chrétien n'a le droit de porter main à quelqu'un. C'est ça. Vous voyez un chrétien qui fait parole dans son quartier. C'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien. C'est un bouddhiste. C'est un païen. C'est un païen. Si tu vois un chrétien qui prend bois pour taper son prochain, c'est un microbe. C'est un microbe. Un chrétien ne fait pas ça. C'est un varant. Pourquoi ici là, quand nous on s'arrête, peu importe vos grimaces que vous allez faire, ça ne nous dit absolument rien. En vérité, nous on s'en fout de ça. Nous on prêche Jésus-Christ. C'est ça. On prêche la vie éternelle. C'est ça. Parce que nous savons que nous rentrons dans le royaume des cieux. C'est ça. Nous rentrons là-bas. On n'a pas besoin de tout ça. Alors bien mes frères,
Il faut que ce corps. Il faut que ce corps révèle l'incorruptibilité. Révèle l'incorruptibilité. Et que ce qui est mortel. Ce corps mortel révèle l'immortalité. Révèle l'immortalité. C'est ça. Donc avant de rentrer au ciel, il faut que ton corps qui est là, ton corps que tu portes là, ça doit changer. Parce que dans ce corps, il y a des maladies. Il n'y a pas un homme sur la terre ici qui peut lever le doigt pour dire qu'il n'est pas malade. C'est ça. Tout le monde est malade. Le corps de l'homme là, il y a des maladies dedans. C'est ça. Dans le sida, le cancer, le palu, tout ça des maladies. C'est ça. Dans le corps humain. C'est ça. Ce corps humain là ne peut pas rentrer au ciel. Jamais. Quand Dieu a condamné le péché dans la chair, il a dit tu es poussière, tu retourneras poussière. C'est ça. C'est que pour rentrer au ciel, tu dois recevoir un nouveau corps. C'est ça. C'est ce que la Bible dit. Que Dieu te bénisse. Pour rentrer au ciel, tu dois recevoir un nouveau corps. C'est ça. Et dans ce corps là, il n'y a pas de maladie. C'est ça. Il n'y a pas de vieillesse. Jamais. Parce que ce corps que nous portons vieillit. C'est ça. La vieillesse, c'est la forme de la mort. C'est ça. Si vous voulez voir la mort, regardez la vieillesse. Que Dieu te bénisse. Au fur et à mesure que tu es en train de grandir, la mort est en train de prendre forme en toi. C'est ça. À l'âge de 60 ans, tu peux mourir. C'est ça. Quand le corps atteint un certain niveau de vieillesse, tu quittes la terre. C'est ça. Tu meurs. C'est ça. Mais le problème, est-ce que le nouveau corps était préparé pour toi? Question. Le nouveau corps. Parce que Jésus dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. C'est ça. En d'autres termes, il y a plusieurs corps dans la maison de mon père. C'est ça, on va vous préparer des corps. C'est ça. Quand je vais finir de préparer ces corps-là, moi Jésus, je reviendrai. C'est ça. Je vais venir vous prendre. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est ça. Est-ce que où tu es assis là, tu es sûr que si tu meurs, tu rentres dans ce nouveau corps? Question. Est-ce que tu rentres au ciel? Question. Est-ce que tu rentres au ciel? Question. Est-ce que tu es sûr de ça? Question. C'est ça, il ne suffit pas de dire Jésus n'est pas Dieu. Ça. Jésus n'est pas Dieu là. Qu'est-ce que tu présentes aux gens? Ça sauve pas. Qu'est-ce que tu présentes aux gens? Ça sauve pas. Jésus n'est pas Dieu, ça ne sauve pas. Jésus n'est pas Dieu, ça ne sauve pas. C'est ça. Allah n'est pas Dieu, ça ne sauve pas. C'est ça. Nous, on prend le temps ici pour vous présenter ce qui sauve. C'est ça. Ceux qui disent ça là, il ne vous présente rien. Jamais. Il ne vous présente rien. Que Dieu te bénisse. Il ne vous présente rien. Vas-y. Je suis dit ici. Alors, bien mes frères. Alors, bien mes frères. Ce que j'ai dit, frère. Ce que je vous ai dit, c'est, frère. C'est que moi j'ai dit, frère. La chair. Oui. Et le sang. La chair. Et le sang. Et le sang. N'est pas vérité. Voilà. Dans la Bible, que la chair et puis le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Donc, la chair et le sang là, c'est l'homme. L'homme est composé de la chair et le sang. La Bible dit que la chair et puis le sang ne peuvent pas rentrer au ciel. Voici le problème. Voici le problème. Qu'est-ce qui rentre au ciel? Voici le problème. Est-ce que c'est en disant Jésus n'est pas Dieu qu'on rentre au ciel? Est-ce que c'est en disant que Allah n'est pas Dieu qu'on rentre au ciel? C'est là, ça ne sauve pas. Ça ne sauve pas. Les gens sont en train de chercher l'argent. Ils sont en train de chercher l'argent pour manger. Donc il faut venir dans les rues pour dire Jésus n'est pas Dieu. En fait, on les achète les 4x4, on les achète les voitures, on les accueille comme des présidents de la République dans les différents pays. Ils vont manger, leur vente va grossir. Ils ne travaillent plus. Le travail qu'ils connaissent, c'est de se promener pour combattre l'œuvre de Golgotha. Jésus n'est pas Dieu. Pour dire Jésus n'est pas Dieu. Est-ce que cela m'amène au ciel? Quand tu dis Jésus n'est pas Dieu là, ça n'envoie pas au ciel. Jamais. Ça, c'est même pas une prédication. Vous n'avez rien à dire. Absolument rien à dire. Gloire à Jésus, honneur à Jésus, autorité à Jésus, sa majesté à Jésus, la louange à Jésus, l'adoration à Jésus. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, Jésus revient. En vérité, en vérité, tous ceux qui enseignent dans les églises que Adam et Ève ont mangé pomme, vous êtes tout simplement possédés. Adam et Ève n'ont jamais mangé pomme. La question qu'on pose, c'est quelle pomme on mange et puis on tombe enceinte? C'est quelle pomme on mange et puis on se rend compte qu'on est nu? Adam et Ève n'ont jamais mangé pomme. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève
Ève là, elle a laissé son mari et puis elle est partie coucher avec le C'est ça. Elle est partie se prostituer. C'est ça. Et c'est à cause de ce péché que les femmes se promènent nuit. En vérité. Si tu vois une femme se promener nuit dans les pantalons, dans les culottes, dans les mini-jupes, dans les collants collés, dans les décolletés, il faut savoir qu'elle est en train de se prostituer. C'est ça. Comme Ève dans le jardin d'Éden. C'est ça. À cause du sexe, elle allait livrer son corps. En vérité. À cause du sexe, En vérité. elle a amené le malheur dans le monde. C'est ça. C'est ce péché-là que toutes les femmes commettent. C'est ça. Une femme qui porte un pantalon, une femme qui porte un culotte, elle est possédée. Elle ne peut pas aller au ciel. C'est ça. Une telle femme, elle est sous l'emprise des démons. C'est ça. Une telle femme, elle meurt, elle va à l'enfer. Une femme qui porte pantalon, elle est déjà sous la malédiction de Satan. En vérité, une église dans laquelle on prie avec les chapelets. Tous ceux qui prient avec chapelet. C'est quoi ça? Venez nous montrer le mot chapelet dans la Bible. Venez nous montrer le mot chapelet dans la Bible. Tous ceux qui prient avec chapelet, vous êtes tout simplement possédés. Le chapelet est anti-biblique. En vérité, tous ceux qui prient avec les bougies, tous ceux qui prient avec les bougies, vous êtes tout simplement possédés. Parce que dans les Écritures, on n'a jamais vu un disciple de Jésus prier avec les bougies. On n'a jamais vu un disciple de Jésus ou de la mère de Jésus prier avec bougie. Alors tous ceux qui prient avec bougie, vous partez à l'enfer. En vérité, Jésus ne connaît pas le catholique. Jésus, il ne connaît pas catholique. Jésus, il ne connaît pas l'Assemblée de Dieu. Jésus, il ne connaît pas Allah. Jésus, il ne connaît pas christianisme céleste. Jésus ne connaît pas les témoins de Jéhovah. Un témoin de Jéhovah, il est sous l'emprise des démons. Témoin de Jéhovah, et il vient de l'enfer. Et les témoins de Jéhovah, et ils enseignent dans les églises que Jésus n'est pas Dieu. Les témoins de Jéhovah, ils enseignent que Jésus n'est pas Dieu. Ils sont tout simplement possédés. Ils sont possédés. Ce sont les témoins de Satan. Ils ne viennent pas de Dieu. Un témoin de Jéhovah, c'est un fils du diable. Un témoin de Jéhovah, il vient de l'enfer. Et vous allez les voir dans tout Abidjan, en blanc noir, avec cravate. Et quand ils regardent les souliers, tellement qu'ils ont marché, tous souliers là, en bas là, c'est bouffé comme ça. Les meilleurs barbotés au monde, les meilleurs barbotés au monde, ceux qui font frère natation, qui font marathon, ce sont les témoins de Jéhovah. C'est-à-dire lui peut quitter ici, à Tréville, marcher à pied jusqu'à Yopougon. À Yopougon en Anéré. Ça c'est un possédé. Malgré tous ces efforts qu'il fait, il met, il faut l'enfer. Un témoin de Jéhovah qui enseigne que Jésus n'est pas Dieu. Lui il vient de l'enfer. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu tout-puissant, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors tous les témoins de Jéhovah qui enseignent comme ça, et il faut l'enfer. Ils ne peuvent pas aller au ciel. Parce que nous les chrétiens, nous ne sommes pas témoins de Jéhovah. Nous les chrétiens, nous sommes témoins de Jésus-Christ. En vérité, tous les christianistes célestes, est-ce que le christianisme, est-ce que c'est en haut? Est-ce que le christianisme, c'est céleste? On vous invite ici maintenant. Le christianisme céleste, il ne porte pas chaussures. Et il se promène à Abidjan sans chaussures. Un père de famille se promène sans chaussures. C'était lui-même les plus graves que Satan. Même quand il descend sur la tête de l'homme, et quand il descend dans Yorobo, il est dans Pont-Malé, il est dans Lakidoubé. Satan, quand il marche sur la terre, au travers de KS Bloom, quand il marche au travers de Clabaï, elle est en talon. Satan, en KS Bloom, il porte aussi chaussures. Satan, en Pont-Malé, il porte chaussures. Satan, en Yorobo, il porte chaussures. C'est-à-dire Satan, il est plus mieux que les christianistes célestes. Quand Satan voit les christianistes célestes, il dit fait Joe. Il est découragé. Ils sont plus graves que moi. Ils sont trop gradés. Il faut au-delà même de l'enfer. Un christianiste céleste, lui, il va à l'enfer. Parce que son père, c'est Satan. Un christianiste céleste, il n'est jamais sauvé. Et puis lui, il ne mange pas porc. Un christianiste céleste,
il ne mange pas porc. C'est cru. Ça, c'est grave, ça. C'est cru. Viande de porc, il y a tout comme ça. C'est cru. Viande de porc. À Gabriel Gare, dans la femme a mis ça si grillage. Grâce à ça tombe dans le feu comme ça. Soupe. Bien pressé, bien préparé. Surtout quand on fait son kéchenou. Attention. Parce que tu manges, tu peux couper ton doigt. Une viande qui est bonne comme ça, toi tu ne manges pas. Ça fait pitié. En tout cas, Dieu nous a aimés. Dieu nous a aimés. Parce que si tout le monde mangeait viande de porc là, ça allait devenir trop cher sur le marché. C'est ça. Dieu il est trop bon. Très bon. Il est trop bon. Très bon. Les christianistes célestes. Ils sont trop nombreux. Il y a un autre groupe aussi. Celle on ne dit pas leur nom. Mon marché peut sortir. Ils sont trop nombreux. Celle-là, si moi viande de porc là, ça sera cher sur le marché. Ça sera trop cher. Alors que la Côte d'Ivoire, est devenue très chère. Quand tu vas sur le marché pour acheter 1 kilo de viande, c'est devenu très cher. Alors quand tu vas acheter porc là, porc là c'est moins cher. Avec 500, on peut te donner côtelette. Avec 500 francs, tu peux avoir côtelette. Alors si tout le monde mangeait porc là, ça allait devenir trop cher. Mais quand Dieu nous a aimés, nous ses enfants, il nous a tellement aimés qu'il a dit bon, je fais mes confusions à certaines personnes. Il ne faut pas manger porc. Là, ça sera moins cher sur le marché. Mais c'est ce que le nom du Seigneur. Ça, c'est bon. Dieu a fait un bon travail. Pour que ceux-là, ils ne mangent pas la viande de porc. Et puis, ils partent l'enfer en paix. Un homme qui ne mange pas porc, il ne peut pas aller au ciel. Au moins, si tu dis que quand tu manges porc là, ça ne va pas avec toi. Là, on peut te comprendre. Mais si tu dis que c'est Dieu qui dit de ne pas manger, c'est-à-dire toi, tu es plus piqué. Parce que Satan lui-même, c'est qui descend sur la terre, il descend Gabriel Gare. C'est en Gabriel Gare que Satan s'est mis. Et là-bas, il achète les cuisses de porc. Et puis, Satan, il aime narine, c'est lui-même qui l'aime. Ou la mâchoire. Avec les oreilles. Ça lui il aime. Mais Satan lui-même il ne mange pas. Et toi tu ne manges pas porc. Est-ce que c'est Dieu qui a dit ça? C'est-à-dire toi-même tu ne peux pas aller à l'enfer. Parce que toi-même l'enfer te refuse. C'est-à-dire toi tu vas au 17e sous-sol de l'enfer. Parce que tu es vraiment possédé. C'est un homme qui ne mange pas de porc. Et les christianistes célestes, il dit que Jésus a chassé porc. Il a chassé les démons pour mettre dans porc. Raison pour laquelle ils ne mangent pas porc. C'est la question que nous répondons tous les jours. Et puis ils n'arrivent pas à répondre. Est-ce que les porcs là, ils ont nagé pour venir ici à Abidjan? Et est-ce qu'ils peuvent répondre à ça? Les porcs là, la Bible a été claire. Ils sont tous morts. Et puis c'est qu'on les demande. Les porcs là, ils sont rentrés dans l'eau. Et pourquoi vous mangez poisson thon? C'est sa question. Vous buvez de l'eau. Vous mangez là-bas. C'est-à-dire vous êtes vraiment possédés. Les porcs là, ils sont tous morts. En vérité, une église dans laquelle les gens écrasent Satan. Satan, je t'écrase. Satan, je te prie. Satan, je te purifie. Satan, je te lie. Satan, je te ligote. Ce sont des écrits de Satan. Ce sont les écrits venus de l'enfer. Parce qu'un homme normal ne peut pas écraser Satan. Tu le vois où même? Tu vois Satan où pour l'écraser? Depuis tu écrases Satan, Satan est toujours vivant. Tu l'as écrasé ce dimanche. Dimanche prochain encore, Satan va t'attraper encore à l'église. Toi-même tu viens d'où? Il faut t'asseoir un jour pour réfléchir. Personne ne peut écraser Satan. Satan, c'est le bon petit de Dieu. Satan, c'est Dieu même qui envoie Satan en mission. Et puis Satan va opérer. Quand Dieu regarde que toi tu es un incrédule, quand tu dis tous les jours que Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'a pas été Christ, quand Dieu veut te tuer, il envoie Satan. Et c'est Satan qui vient te bombarder. Et Dieu au ciel, il est content. Et Dieu au ciel, il récompense Satan. Satan c'est le bon petit de Dieu. Satan était serviteur de Dieu. Tous les démons sont au service de Dieu. Alors tous ceux qui écrasent les démons, Satan je te lis, Satan je te lis. Satan, je te purige. Satan, feu. Fire. Mais depuis que vous écrasez Satan vit toujours. Vous écrasez les démons existent toujours. Et vous ne faites jamais bilan. Aujourd'hui, on voit dans les églises, les gens ont machette en main. Ils ont machette en main. Toi, ton calage en main. C'est-à-dire, il faut même. C'est-à-dire, ils ont machette en main. Le pasteur a arrêté. Et il lance dans le vide. Il te coupe Satan comme ça. Un pasteur microbe. Il te coupe Satan.
Il faut les voir dans le vide. Il ne sait pas si Satan est derrière, si Satan est à gauche, si Satan est à droite. C'est-à-dire qu'il découpe seulement. Il lance sa main seulement, il découpe Satan. Tu le vois où? Et ça fait vraiment pitié. Jésus qui descend sur la terre, et Jésus se promène à la terre de Bassam, et Jésus a machette à main. Et puis il cherche Satan, il lance dans le vide. Ça c'est un Jésus voyou, un Jésus microbe, un Jésus qui découpe Satan. Vraiment ça c'est un Jésus qui vient de l'enfer. Satan n'est pas quelque part. Si tu veux voir Satan, il faut voir une femme en culotte. C'est Satan qui est là. Si tu vois une femme en collant collé, c'est Satan qui est là. Tu vois une femme avec cheveux coupés, c'est Satan qui est là. Tu vois une femme en pantalon, c'est Satan qui est là. Tu vois une femme en mini-chip, c'est Satan qui est là. Tu vois une femme qui a pompé ses fesses pour que tous les garçons la regardent, c'est Satan qui est là. Parce que la Bible était claire. Quiconque regarde une femme, elle a désir dans son cœur, il a déjà couché avec elle. La plupart des femmes sont des prostituées sans le savoir. Elles se prostituent sans le savoir. Alors celui qui n'a jamais vu Satan, qui regarde une femme mal habillée, c'est Satan qui est là. Comme tu te coupes Satan à l'église, quand tu sors, il y a une petite fille au quartier, en mini-jupe. En mini-jupe, quand elle te présente ses fesses, tu n'as même pas l'esprit de discernement pour savoir que c'est Satan qui est là. Mais Satan t'a eu comme ça. Ça fait pitié. Satan t'a eu comme ça. Ça fait pitié. Alors Satan, c'est le bon petit de Dieu. En vérité. En un mot. C'est bon gars. Et en conclusion, Satan, c'est un bon gars. Satan, c'est un bon gars. Et Dieu, quand il a créé tout chose, Dieu quand il a fini de créer tout chose, la Bible dit que Dieu a vu que tout était bon. Donc Satan aussi, il est bon. C'est un bon. Il est bon. Quand il descend, il rentre dans certaines personnes. Il embrouille l'esprit. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'a pas été Christ. C'est Satan qui les fait. C'est Satan qui les fait comme ça. Maintenant, nous qui sommes les enfants de Dieu, quand Dieu nous aime, il vient, il nous révèle la vérité. Il nous dit, j'ai fait toutes ces choses pour que d'autres groupes croient à ça pour aller à l'enfer. Mais vous, mes enfants, voici la révélation. Voici la vérité. J'ai mangé, j'ai dormi, j'ai dit mon Père, tu peux croyer. J'ai dit encore, je monte vers mon Père, qui est votre Père, je monte vers mon Dieu, qui est votre Dieu. J'ai dit toutes ces paroles-là pour que d'autres personnes partent à l'enfer. Mais vous, mes enfants, en réalité, le Père là, c'est moi-même. J'ai dit tout ça pour que d'autres personnes partent à l'enfer. Celui qui ne croit pas à ça, tu viens ici, on va te lire tous ces versets-là, que c'est Jésus lui-même qui a joué ce rôle, que d'autres personnes partent à l'enfer. Jésus même, Jésus il est trop bon. Parce que s'il avait fait les choses ouvertement, le paradis allait être rempli. Les gens allaient partir rouler ils allaient partir rouler là-bas. Il faut aller faire plaque là-bas. Il faut avoir les sérigateurs, il faut mouiller partout. Jésus, comme il est amour, comme Jésus il est bon, il fait toutes ces choses-là, ces choses-là partent à l'enfer. Ils partent à l'enfer avec tous les nomis, avec tous les bagas, avec tous les sérigateurs, avec les plaques, avec les bagas, tout ça, ils partent à l'enfer. Parce que tous ces gens, s'ils partent au ciel, il aura du désordre là-bas. Dieu a fait un bon boulot. On le remercie beaucoup. Vraiment, Dieu, tu es bon. Dieu, vraiment, tu es bon. Papa. Vraiment, si la terre ici, on souffre trop. Avec les apprentis baka, avec le woro, voiture qui écrase même à gauche, à droite. On va aller voir ça encore auparavant. C'est grave là. Il y a des gars partout. Des micros qui sont assis dans les bois, qui piquent les gens. Et après ça, ils viennent encore, ils prennent en pulsion. Ça fait pitié. Dieu les a pardonné les péchés. Ça fait pitié. Les envois de Satan. Ça fait pitié. Ce sont des fils du diable. Parce que si Dieu t'aime, Dieu doit enlever la nature de vol. Il doit enlever la nature de piquer. Il doit enlever la nature de prostitution. Il doit enlever à toi la drogue. Il doit enlever à toi la cigarette. Dieu t'aime. Tu dois changer ta nature. Tant que ta nature n'est pas changée, tu ne peux pas aller au ciel. Si tu continues à piquer couteau au sang, dans les couloirs, tu agresses les gens, dans les couloirs, quand on parle de Allah, tu prends machette, c'est la preuve que tu vas l'enfer. Un homme normal, un homme qui est normal, qui sait qu'il va au ciel, même si tu veux voir insulter son Dieu, il ne va même pas te calculer, il ne va rien faire avec toi, parce que lui il sait qu'il est sauvé. Un homme, quand on parle de son Dieu, il prend machette, c'est la preuve qu'il va l'enfer. Il n'est pas sauvé, il n'est pas au ciel. Alors Dieu il a fait un bon boulot. Un homme qui ne croit pas à ça, il va lire un peu des tests. Où Jésus lui-même il a parlé, et nous on lui dit merci. Jésus vraiment merci. Il faut me prendre.
Jean 8, à partir du verset 55. Et puis l'autre Jean 8, 55. Jean, oui. Jean 8, verset 55. Et puis l'autre me prend en même temps. Genèse 17 à partir du verset 1er. Allons-y, frère. Jean 8, verset 55. On va écouter un peu ce que Jésus a dit. Jésus, il est bon. Vraiment, il est bon. Non, il faut commencer à 55 quand même. 55, 56 là-bas. Jean 8, 55. On va aller vite. Allons-y, frère. Et que vous ne... Allons-y, frère. Et que vous ne connaissez pas. Et que vous ne connaissez pas. Moi, mais moi, je le connais. Je le connais. Et si je disais, je ne le connaissais pas. Je ne le connais pas. Je serais semblable à vous. Je serais même chose comme un fou. Un menteur. Mais je le connais. Et je garde sa parole. Verset 56. Verset 56, allons-y. Abraham. Jésus dit aux Juifs, Abraham, votre père, a tressailli de joie. De ce qui verra nos jours. Attention, Jésus est qui? Question. Pour qu'Abraham puisse le voir. Question. Jésus dit Abraham l'a vu. Abraham a tressailli de joie de ce qui verra mon jour. Alors, frère. Et il a vu. Il dit Abraham a vu. Et il s'est réjoui. Et Abraham était content. C'est ça. Jésus lui l'a qui comme ça. Question. Pour que lui Abraham puisse le voir. Question. Alors que quand on va dans l'Ancien Testament, dans Genèse 17 qu'on va, allons-y frère. Genèse 17 premier. Allons-y frère. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans. L'Éternel apparut. L'Éternel apparut. À Abraham. L'Éternel apparut. À Abraham. L'Éternel apparut à Abraham. Abraham. Et lui dit. Et il dit à Abraham. Je suis le Dieu tout-puissant. Alors, donc l'Éternel a vu qui? Et Abraham a vu qui? Il a vu l'Éternel. Et Jésus dit que c'est lui Abraham a vu. C'est ça. Jésus parle, il est qui comme ça? Question. Il est qui comme ça? Et quand Jésus a dit ça, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, les Juifs ont dit à Jésus, tu n'as pas encore 50 ans. Ah mon petit, vraiment toi tu te fous de nous, hein? C'est ça. Toi tu n'as même pas encore 50 ans. Et tu as vu Abraham. Et tu dis tu as vu Abraham. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Je vous l'ai dit. Je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Donc, Jésus dit, il existait avant Abraham. C'est ça. Vraiment, un homme normal qui dit que Jésus n'est pas Dieu, c'est-à-dire lui-même, Satan est plus mieux que lui. C'est ça. Parce que lorsque Satan allait tenter Jésus, il allait tenter Jésus, et il dit à Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Prosterne-toi et adore-moi. Plusieurs personnes lisent la Bible. Plusieurs personnes lisent la Bible, et ils prennent ces versets, et ils lisent là. Il ne faut même pas attention aux mots. Comment Satan qui voit Jésus, il dit à Jésus, prosterne-toi et adore-moi. Et Jésus lui dit, tu n'adoreras que le Dieu, ton Dieu. Mais Jésus est qui pour donner cette réponse à Satan? Question. Là, Jésus, allons-y frère, allons-y, Matthieu 4. Matthieu 4. Allons-y frère. Allons-y. Matthieu 4. Matthieu 4, 4. À partir du verset 4. Allons-y, frère. Jésus répondit. Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le transportant. Allons-y, frère. Dans la ville sainte. Allons-y. Le passage sur le haut du temple. La place Jésus sur le haut du temple. Et il dit à Jésus. Si tu es fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu. Jette-toi en bas. Faut te jeter en bas. Car il est écrit. Il donnera des ordres à tes anges. Il va donner les ordres à tes anges. À ton sujet. Il te portera sur les mains. De peur que ton pied. Ne heurte que ton pied. Ne heurte de la pierre. Allons-y. Jésus lui dit. Il est aussi écrit. Tu ne tenteras point. Le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras point. Le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras point. Le Seigneur ton Dieu. Mais Satan tentait qui? Le Seigneur son Dieu. Le Seigneur, Satan lui tentait qui? Il tentait Jésus. Il tentait Jésus. En vérité. Pourquoi Jésus lui dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu? C'était Dieu. Vraiment, les gens, quand ils lisent des trucs, ils ne font même pas entendre. Ce sont des aveugles. Ici, là, Jésus est en train de montrer à Satan que c'est lui le Dieu tout-puissant. C'est ça. Mon propre petit Satan, tu n'as pas appris que c'est écrit que tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Ton Dieu. Donc Jésus a dit ici là qu'il est Dieu. C'est ça. Un homme qui est honnête et qui lit la Bible dans les lignes, il va voir qu'ici là Jésus a dit qu'il est Dieu. C'est ça. Vraiment, quand il lit ça, il prend la partie où Jésus a été tenté. Ce sont les aveugles. Mais quelle est la réponse que Jésus a donnée à Satan? La réponse qu'il a donnée à Satan, c'est très très important. Reprends encore la partie. Il est aussi écrit. Jésus l'a dit, il est aussi écrit. Tu ne tenteras point. Tu ne tenteras point. Le Seigneur, ton Dieu. Est-ce que Satan a dit à Jésus,
Mais toi, est-ce que c'est Dieu j'étends? C'est toi Jésus j'étends? Ça, Jésus a dit ça. Il n'a pas dit ça à Jésus. Parce que Satan savait qu'en réalité c'était Dieu lui qui C'est ça. était là, mais dans un corps humain. C'est ça. Il savait ça. Jésus lui donne la réponse. Question réponse C'est ton Dieu. Pourquoi il lui donne cette réponse? C'est le Dieu. Si lui-même il n'est pas Dieu, comment moi Satan va venir me tenter? Et puis il a dit à Satan, il est écrit que tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Il a dit ça à Satan. Tu peux pas lui dire ça. À Satan. Tu as quel Il ne peut pouvoir? pas dire ça. Alors si Jésus a dit ça, c'est qu'il est en train de montrer à Satan que c'est lui-même qui est Dieu. C'est ça. Il est en train de montrer sa nature C'est à ça. Satan. Et la Bible, quand on continue un peu, Satan s'est cherché. Avec eux. Parce que Satan même savait que c'était Dieu qui était là. Elle est tombée. Mais dans un corps, comme il était dans un corps, il faut aller le tenter. Avec eux. Maintenant, il est dans un corps. C'est que là, il est dans un corps semblable aux humains. C'est que là, je peux le faire tomber. C'est pourquoi Satan allait le tenter. Mais Jésus-Christ, dans sa position, esprit tout feu, tout flamme. Personne ne peut le tenter là-bas. Parce qu'il est tout feu, tout flamme. Alors, dit frère. Verset 10. Verset 10. Jésus lui dit. Retire-toi, Satan. Retire-toi, Satan. Car il est écrit. Car il est écrit. Tu adoreras. Tu adoreras le Seigneur. Le Seigneur. Ton Dieu. C'est aussi simple que ça. Vraiment, Jésus, il est bon. En tout cas, il est bon.